Voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour le dimanche 21 mars. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour la technologie qui rend possible tout ceci. Merci pour la parole que tu as donnée pour ce jour. Merci qu'elle puisse avoir un impact dans les vies de ceux qui vont l'entendre, qu'elle apporte paix, joie et espérance dans une période bien particulière par laquelle nous passons. Merci pour ta protection et merci pour ta présence au quotidien. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous venons de souligner les 1 an de confinement et si on semblait percevoir le bout, le comité de vendredi n'a pas forcément encouragé à voir de meilleures perspectives. Les choses semblent tirer en longueur. Pourquoi ? Une question légitime dans ce temps où on se demande ce qui nous arrive. Pourquoi Dieu n'intervient pas ? Pourquoi Dieu permet ? Dieu n'est-il pas tout-puissant ? Le doute peut venir s'immiscer dans notre esprit face à notre réalité du moment. Alors si nous ne pouvons pas toujours avoir des réponses à nos questions. Pourquoi ? Car la foi appelle non pas à poser des questions, mais à la confiance, sans toujours comprendre. Dieu nous dit aussi que si nous manquons de sagesse, nous pouvons lui demander. Ces temps-ci, je méditais justement sur les enjeux de ce confinement et comment Dieu a aussi utilisé des périodes dans l'histoire de plusieurs où il les a mis à part avant de les manifester. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament avec Joseph, Moïse, Daniel, Job. Souvent, avant un grand changement, il y a une période de difficulté ou d'isolement. J'aimerais tirer des leçons de 3 moments dans le Nouveau Testament à travers la vie de Jésus et celle du démarrage de l'Église. Tout d'abord, nous allons lire dans Luc chapitre 4, le verset 14 à 15, qui est le commencement du ministère de Jésus, ministère public de Jésus. Donc juste les versets 14 et 15 dans Luc chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Mais avant cela, avant d'être dans cette visibilité publique, Jésus a été pendant 30 ans comme simple fils de charpentier, caché dans une vie normale. À part sa famille et son voisinage qui le connaissaient vraiment. Qui pouvait connaître Jésus ? Peu de gens. Il apparaît à 12 ans au temple, questionnant les anciens, faisant l'œuvre du Père à son niveau. Et sa fidélité envers Dieu et envers ses parents le faisait croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La question qui nous est posée à travers cela et à travers cette première partie de la vie de Jésus, est-ce que cette période par laquelle nous passons, où nous sommes un peu cachés, est l'occasion pour nous de questionner Dieu, la parole des orateurs, de faire l'œuvre de notre Père. Profitons-nous pleinement de ces moments pour chercher tout simplement Dieu et pour accomplir ce qu'il nous donne de faire afin de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les églises sont fermées en grande partie. Les chrétiens se retrouvent bien souvent seuls avec eux-mêmes. Quand personne n'est là pour m'aider, j'abandonne ou je persévère ? Si Dieu connaît le fond des cœurs, cette période par laquelle nous passons est un temps où un tri s'opère. Ceux qui le cherchent vraiment se révèlent, ou ceux qui faisaient semblant abandonnent complètement. Et nous, où en sommes-nous ? Est-ce qu'on persévère ou est-ce qu'on abandonne ? Ensuite, Jésus va pouvoir être vu lors de son baptême. Mais il va encore devoir vivre un moment d'isolement, de confinement, dans le désert. Si la première partie de sa vie, il était plutôt caché dans une vie normale, ici on peut vraiment parler de confinement. Après avoir entendu de la bouche du Père qui il était, il va être testé dans le désert par Satan. Jésus est mis à l'épreuve. Satan a pour but de le faire douter de qui il est et de lui faire rater sa mission. Mais si le Père permet cette épreuve, c'est qu'il a quelque chose en tête. Dieu est un grand stratège. En effet, à chaque tentation, Jésus, qui résiste avec la parole de Dieu, remporte une victoire et ressort plus fort. Nous le voyons car par la suite, après la 3e victoire, d'une part Satan s'en va, vaincu, mais le texte nous dit, dans Luc chapitre 4, verset 14 que nous avons lu, que Jésus retourne en Galilée revêtu de puissance. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies,
Si l'adversaire, lui, a pour but de nous décourager et de nous faire abandonner, le Père lui a pour but de nous fortifier et de nous préparer pour les combats suivants. Tout comme en boxe, tu peux t'entraîner pour te muscler, mais pour savoir où tu en es, tu dois te mesurer à un adversaire. Et c'est le combat c'est avec le combat, que tu prends de l'expérience et que tu découvres des choses sur l'adversaire, mais que tu réalises aussi ta force, ton endurance, ta capacité. Chaque combat te prépare pour le combat suivant. Les grands champions qui participent à des compétitions internationales, qui ont pour but la médaille d'or aux Jeux Olympiques, utilisent les autres compétitions comme préparation et test pour évaluer leur niveau de performance en vue du jour J. Jésus a donc été caché pour permettre sa croissance et pour être testé et préparé avant sa manifestation aux yeux de tous. De la même manière, avant le départ de l'Église, Dieu a mis les disciples à part. Si Jésus a eu droit à 30 ans d'anonymat, 40 jours dans le désert, pour les disciples ce ne fut que 10 jours. Pendant ces 10 jours, Dieu les a unis et leur a permis de passer du temps en prière. Et avant de les libérer, il les a équipés. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à celles des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ici, nous voyons que la mise à part a servi à les unir entre eux, avec Dieu et avec eux-mêmes, afin de vivre une vraie plénitude et de ne former qu'un. Ils ont ensuite été équipés avec une capacité surnaturelle pour être des témoins. Lorsque nous regardons ce qu'il nous reste en ce moment, c'est du temps pour se contacter, passer du temps avec un nombre restreint de personnes et prier. Cela nous amène dans une intimité avec certaines personnes. Nous ne pouvons pas voir tout le monde. Nous pouvons voir une personne, 4 en extérieur. Nous sommes limités dans nos contacts, mais nous avons donc des contacts plus rapprochés avec certaines personnes. Dieu nous ramène à l'essentiel. Il est en train de renforcer les liens avec des personnes plus proches et il permet de renforcer notre foi. Il fait aussi du tri là-dedans. Il veut aussi nous donner du temps pour nous équiper. Est-ce que le temps que nous avons est mis à profit pour permettre à Dieu de renforcer nos liens, notre foi et nous équiper? Conclusion. Ces temps que nous vivons sont difficiles dans la durée. Il est temps qu'on voit le bout. Mais si Dieu juge bon de le permettre encore un temps comme celui-là, n'oublions pas que Dieu, lui, est au contrôle de tout. Il sait ce qu'il fait. Il a sûrement ses raisons. Il est un fin stratège, je le répète. Car ses voies sont au-dessus de nos voies, ses pensées sont au-delà de nos pensées. Mais nous devons discerner ce que Dieu est en train de faire afin de comprendre sa volonté dans cette période d'isolement et de mise à part. Si bien sûr l'adversaire saisit cela pour nous décourager, voire nous détruire, nous avons cette confiance que notre Dieu est à nos côtés et que lui a des projets de paix et de bonheur pour nos vies. Ce temps est en effet révélateur du vrai et du faux et me questionne sur mes réelles motivations. Ce temps me forme et me prépare pour ce que Dieu a comme œuvre en réserve pour ma vie et ce temps renforce certains liens, ma foi et m'équipe pour le témoignage. Dieu ne fait rien au hasard. Tout a un but. Continuons de chercher sa face et laissons-nous façonner par lui avec confiance, car il nous aime tellement. Soyez bénis.